Salut, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé, je suis comédienne et j'ai un terrible secret à vous dire. J'adore les mathématiques. Mais j'adore aussi les chats, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. En tant que votre nouvelle suppléante en mathématiques, je vous propose qu'on parle de probabilité. Je vous dirais même que les probabilités qu'on parle de probabilité sont de 100%. Note à moi-même, ne plus jamais faire de blagues de probabilité. Plus précisément, on va parler du dénombrement en probabilité. Ici, on est dans ma cave, et ce qui est fou, c'est que quand j'ai trouvé cette maison-là, il y avait un coffre-fort dedans. Pas de joke, et j'ai jamais su ce qu'il contenait. Moi, je pense que c'est peut-être le journal intime de Meghan Markle. On pourra enfin savoir pourquoi elle est partie du château de Buckingham. Ou peut-être que c'est un reste de pâté chinois, parce qu'il y a quand même une petite odeur. Mais bref, je le sais pas. Ce qui est pratique en parlant de probabilité, c'est qu'on va pouvoir trouver le nombre de possibilités, de combinaisons que j'ai à trouver pour ouvrir mon coffre, et ainsi que le nombre de jours que ça me prendrait pour trouver la combinaison parfaite. Toutes les combinaisons possibles de mon coffre-fort, ça a un nom. Ça s'appelle l'univers des possibles. L'univers des possibles, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Quand on énumère l'univers des possibles, on inscrit toujours les résultats possibles entre petites accolades. C'est vraiment très cute. Tu sais, ces petites accolades-là, ça ne sert pas juste comme priorité dans ton cahier de notes, là. Non, non, c'est important en maths aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on représente toujours l'univers des possibles par un signe qui s'appelle le signe oméga. Pour vous donner un exemple concret, quand on parle de D, là, ce qu'il y aurait entre accolades, l'oméga, ce serait toutes les faces du D possible. Donc, entre accolades, oméga, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on parle des jours de la semaine, ben, ça serait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si on parle d'une pièce de monnaie, ça serait pile ou bedon face, l'univers des possibles, oméga, qu'on met dans les accolades. Et c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le bout plus corsé, quand on parle de dénombrement. Mais c'est quoi ça, le dénombrement? C'est quoi? Pourquoi je m'énerve? On avait beaucoup de plaisir, là. C'est pas nécessaire, tout ça. Le dénombrement, c'est le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire composée, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire en plusieurs étapes. Puis pour ça, pour trouver ça, le dénombrement, on utilise une formule. Ce qui est le fun d'une formule, c'est que ça fonctionne tout le temps. Mais il faut juste pas que je me trompe, fait que je vais regarder sur ma feuille. Je vais prendre l'exemple du dé et de la pièce de monnaie. On multiplie le nombre de manière possible avec l'autre nombre de manière possible. Grosso modo, on multiplie le nombre d'événements possibles pour chacune des étapes aléatoires. Ce qui veut dire que, par exemple, le nombre de possibilités pour le dé, c'est 6. Le nombre de possibilités pour la pièce de monnaie, c'est 2. On fait 6 fois 2. Le dénombrement, c'est donc 12. Si j'applique la formule sur mon coffre-fort, qu'est-ce que ça donne? Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 99 numéros sur ma roulette. Et qu'en général, il faut tourner 3 fois la roulette, hein, comme un cadenas, pour que ça s'ouvre. Donc, il faut faire 99 fois 99 fois 99, ce qui donne exactement 970 299 possibilités différentes pour ouvrir mon coffre-fort. Et ça, on s'entend que ça va prendre du temps de trouver ça, sauf que du temps, en ce moment, c'est pas ça qui manque. Combien de temps ça va me prendre pour faire toutes les possibilités? Disons qu'on calcule que ça me prend 3 secondes de trouver une combinaison. Disons donc 3 secondes fois 970 299. Ça donne 2 910 897 secondes. Il y a 60 secondes dans une minute, donc ça prend 48 515 minutes. Il y a 60 minutes dans une heure, donc on arrondit 809 heures. Il y a 24 heures dans une journée, donc on peut dire que ça va me prendre 34 jours. Essayez toutes les possibilités de combinaison pour ouvrir mon coffre-fort. On calcule 34 jours si je ne dors pas, si je ne mange pas, si je ne vais pas à la toilette et si je ne fais pas d'erreur. Donc, je pense que c'est le meilleur moment de commencer, hein? OK.